Bonjour Yves Calvi, votre invité ce matin, c'est donc une fille qui déboulonne la statue de son père. Et bonjour donc à vous, Félicité Herzog. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les Américains ont Neil Armstrong, nous on a Maurice Herzog, une gloire nationale, un héros de légende, et les légendes sont parfois lourdes à porter. Félicité Herzog, merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. Votre livre intitulé Un héros paraît demain, chez Grasset, c'est finalement une confession très rude sur votre vie de famille, votre enfance. Votre héros à vous, c'est essentiellement Laurent Herzog, votre frère aujourd'hui disparu. Mais vous le savez, pour nous tous, c'est Maurice, Momo, comme l'appelait son compagnon Louis Lachenal, son compagnon de cordée sur l'Annapurna. Est-ce que c'est difficile de s'attaquer à la légende d'un père héroïque, et une légende que ce père héroïque a patiemment construit toute sa vie, Félicité Herzog? D'abord, je voudrais préciser que je n'arrive pas avec un piolet dans votre studio, mais seulement avec un livre. Et ce livre est destiné à élucider une énigme qui est la disparition de mon frère après une folie inexplicable. Et donc, oui, c'est difficile, bien entendu, de le supporter parce que cette légende, elle cache quelqu'un qui est très fragile, qui est mon père, qui est un survivant de cette épopée. Vous comprenez bien que quand c'est, entre autres choses, la fille de Maurice Herzog qui évoque les zones d'ombre, dont on a toujours entendu parler, mais qui évoque les zones d'ombre de la conquête de l'Annapurna, ça prend une autre dimension. Oui, bien sûr, je le reconnais. Vous parlez de papa. Enfin, oui, exactement. Je mesure à quel point c'est irrévérencieux et à quel point il m'a été difficile de franchir le pas d'écrire sur le sujet. Mais c'était la seule manière d'expliquer l'équation infernale qui a mené mon frère à sa perte. Maurice Herzog a-t-il lu votre livre? Oui, il l'a lu. Il a eu deux réactions. D'abord, celle de dire que c'était bien, mais je suis pas certaine qu'il avait tout compris. Et la dernière en date, que c'était pas moi qui l'avais écrit. Donc une sorte de déni de réalité. Il se protège? Il continue de protéger la légende à 93 ans? Oui, mais en protégeant la légende... Pour le coup. Oui, exactement. C'est une version officielle, mais c'est une statue mythique. Mais je crois que c'était la seule manière pour lui, avec ses souffrances, des souffrances terribles que personne ne peut comprendre ici, qui sont d'avoir perdu les premières phalanges de ses mains et ses orteils. C'est une expérience unique. Je crois que se sublimer à travers cette immense légende et y tenir coûte que coûte était une question de vie ou de mort. Alors, et pour vous, et pour Laurent, votre frère, aujourd'hui disparu, et dont on découvre son chemin vers la folie aussi dans ce livre, qui est l'objet de votre souffrance, vous sa sœur, mais vous nous dites, mon père ne connaît pas de loi, c'est un hémiplégique de la sensibilité, sauf à l'égard de ceux qui ont connu des amputations, les mêmes souffrances que lui. C'est l'homme qui vous a élevé, ça? Et qui m'a élevé, je le voyais très peu. C'est un homme qui était déjà parti quand je suis née. Donc en fait, j'ai eu une relation très par le biais de cartes postales, littéralement. C'est un hémiplégique de la sensibilité parce que je crois que pour encore se protéger, il a fallu qu'il anesthésie d'une certaine manière sa souffrance, mais aussi c'est quelqu'un qui n'a, je dis qu'il ne connaît pas de loi morale, c'est un terme très fort. Hein, je mesure la gravité de ce que je dis, mais je crois que c'est quelqu'un qui était dans la transgression et que finalement peut-être qu'il faut dans l'histoire de l'humanité pour explorer, pour découvrir, peut-être pousser un peu plus loin qu'on ne le souhaiterait, être dans la transgression. Juste un point, est-ce que vous diriez que Maurice Herzog, que nous admirons tant, est un menteur, voire un escroc? Il y a des moments où on peut se poser la question en vous lisant. Je pense qu'il s'est beaucoup menti à lui-même. Et je ne crois pas qu'il ait une vision toujours aussi consensuelle. Je crois qu'il s'est raconté sa propre vérité. Et que ça convenait très bien à la France de l'après-guerre, qui se relevait de sa honte et qu'il restaurait l'orgueil, l'audace, la capacité d'inspiration. Tout ça est là. Le problème, c'est que le sacrifice et la légende de votre père ont contribué à restaurer l'image de la France d'après-guerre. Moi, j'ai été élevé avec ça. Je pense qu'il y avait sa photo dans ma classe. Enfin, absolument. Et je me souviens très bien d'avoir rencontré des gens qui avaient 12 ans en 1950 et qui m'ont dit, mais votre père, c'est l'Annapurna, l'idée qu'on pouvait sortir de la France en 1950. C'était déjà une chose en soi extraordinaire. C'est ma dernière question. En fait, d'une certaine façon, vos héros à vous, ce sont
toute proportion gardée, Louis Lachenal, l'autre de la conquête de l'Annapurna, mais surtout Laurent Herzog, qui lui n'a pas résisté à la légende. Est-ce que vous diriez avec ce livre, je rends justice à tout le monde dans ma famille ? Je crois que je mets tout le monde devant ses responsabilités face à sa mémoire, y compris moi. Parce que je ne sais pas finalement exactement quel rôle j'ai joué moi également dans le déclenchement de cette terrible psychose qui a accablé mon frère, pardon. Non dit révélateur. Lapsus est intéressant. Lapsus intéressant, pardon. Donc la question, c'est est-ce que vous rendez justice à tout le monde ? Oui, je crois que je rends justice surtout à mon frère. Je tente de faire de sa vie un enseignement et pas une source de honte ou une source d'oubli. Moi, ce qui m'indigne, c'est pas du tout finalement l'histoire de l'Annapurna. Certes, je n'ai pas une relation parfaite de fille à père, ça vous l'aurez deviné en me lisant, mais je comprends quel était le contexte et pourquoi il est si difficile d'être un héros toute sa vie quand on vit aussi longtemps. Mon père a 93 ans aujourd'hui et c'est un homme aussi très courageux. Vous lui ressemblez beaucoup, c'est un très bel homme. Merci beaucoup Félicité Herzog. Un héros sort demain chez Grasset. C'est un des événements de cette rentrée littéraire. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin.